Viens un peu, ma chérie. Ouvre-moi pas la tenture, il y a plus de lumière. Tu as pris ton livre à quelle heure? Laisse mes papiers tranquilles. Je t'occupe pas de mes affaires. Bonjour tout le monde, bonjour au Cameroun, bonjour au Yaoundé, bonjour à Tangnambala, bonjour Mokolo, bonjour au marché ensemble, bonjour ensemble Prescal, mon village, bonjour Dakar, ma résidence, Dakar, Ponias, bonjour bébé Kamto, oui. Bonjour Marchand Kololoun, bonjour à tous les Ben Skinner, à tous les Camerounais qui se lèvent tôt pour aller se débrouiller, à tous les mamans qui vendent par terre, je suis avec vous, à tous les courageux, à tous les braves Camerounais qui ont pris la route, qui sont en train de souffrir dans le désert, que Dieu vous accompagne à la recherche d'une vie nouvelle. À tous les beaux ailleurs, je suis la Mafo qui prie pour vous, à tous les Camerounais qui sont en prison dans les îles pour essayer de chercher une vie meilleure. Mafo vous dit bonjour et vous dit courage et compatis avec vous. À tout Camerounais qui traverse des moments difficiles, que Dieu exauce vos prières. À toutes les femmes qui veulent devenir mères, que Dieu exerce vos prières. À tout enfant délinquant à la maison, les enfants, écoutez Mafo et devenez sages et aimez vos parents. Même toi, bébé Kamto, si tu tentes là, tu vas voir ce que tu fais. Et tu me corriger comme au Cameroun. Donc tu n'as même pas intérêt à dire même que d'ici 2 ans, tu vas commencer ton histoire. Tu vas me trouver Mafo et t'envoies au Cameroun directement. Bonjour, bonjour, connectez-vous. Ce matin, nous allons parler un peu de maçonnerie. Vous savez que Mafo est une femme du bâtiment. Comme les maçons du Cameroun pensent que quand tu es une femme, que tu veux construire, on ne s'y connaît pas. Partagez ce direct. Nous parlerons de ce matin. Comment calculer le dosage et le matériel qu'il faut pour couler une dalle.
combien il nous faut en béton et en parpaing pour 1 m² pour couler notre dalle. Désormais, vous n'aurez plus de problème quand vous coulez votre dalle au Cameroun. Le maçon ne pourra plus vous bouffer votre argent. Marc vous donne les conseils ce matin. Prenez vos bics et écrivez. Désormais, je vais vous donner les cours de maçonnerie. Vous n'aurez plus de problèmes. Et vous, les maçons, là, venez doucement. Hein. Ce matin, c'est le job. On va pointer 3000 la journée. Et puis, comme tu veux quoi là? Tu danses? Tu vas faire la maçonnerie aussi. Laisse-moi maman tranquille. Et je voudrais aussi dire à tous les Bamileke qui veulent insulter en bêtise là. Si vous ne savez pas insulter, hein, taisez-vous. Parce que il ne faut pas se fâcher et vous n'enquerez plus dans la chefferie. Bébé Kamto, tu fais quoi là? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie et Young. Bonjour Babonné, Juliette Nathalie Sauce. J'espère que vous avez votre stylo. Aujourd'hui, nous allons parler de maçonnerie. Combien il faut calculer pour sa dalle? Parce que les maçons là du Cameroun profitent souvent quand nous voulons faire une petite maison duplex d'un niveau. Désormais, vous n'aurez plus de problèmes. Et combien est-ce qu'il vous faut pour une dalle? Ma va vous dire combien est-ce qu'il faut pour couler votre dalle. Voilà, connectez-vous. Voilà, je mets là parce que bébé comme tout dérange. Je vais mettre mon téléphone un peu loin. Bébé comme tout. Tu déranges, tu veux déranger Mafo. Quand Mafo parle de vraies choses, tu veux déranger. Viens dire bonjour à la caméra. Ça fait depuis on t'a pas vu, il faut te protéger parce qu'il y a peu de sorciers au Cameroun. Bonjour, dis bonjour alors. Voilà, ça va comme ça alors. Tu dis bonjour. Arrête de me chatouiller. Pourquoi tu me chatouilles le ventre? Hey, qui t'apprend les mauvaises choses là? Hein? Je vais comme toi. Qui t'apprend les mauvaises choses? Bonjour à vous tous, bonjour Valérie, bonjour, connectez-vous, prenez vos stylos. Ce matin, nous allons faire la maçonnerie. Pas la franc-maçonnerie, hein. La maçonnerie. Ça veut dire que vous aurez besoin d'une brouette ou des seaux, une pelle, cruelle et le maigre. Bébé, comme tu ris, hein. Viens. Voilà. On va faire la maçonnerie ce matin. Ce matin, nous allons faire la maçonnerie. Tuidunde, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons faire la maçonnerie ce matin. Mafo a décidé parce que un petit maçon a voulu jouer avec Mafo. Je lui ai dit, hé, calme mon petit, je suis une vieille des vieilles du bâtiment. Donc, ne tente pas ton petit dévier là. Oh, calme-toi. Alors, nous allons faire un direct ce matin. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gigas parce que quand ma foufou dirait dure trop longtemps, tellement je pense que... Bonjour Carole Camayo, bonjour, j'espère que tu as ton bic. Une feuille pour noter comment un maçon ne pourra plus jamais t'escroquer en superficie d'une dalle. Bébé comme tout. Non, donne-moi. Donne-moi ça. Attention avec toi. Donne-moi ça. Tiens. On ne peut moins gagner. Tiens. Prends ta chute. Voilà. Alors, partager. Je sais que tu fais ce bon boulot de partager. Alors, mais comme tout. Désormais, même toi, on ne pourra plus jamais t'escroquer quand tu vas devoir aller couler ta dalle au Cameroun, maman. Grand-mère va t'apprendre. Hein? Je vais t'apprendre comment est-ce qu'il faut calculer. Voilà. Tu vas aller là-haut. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous.
Bébé Kamto a dormi avec sa grand-mère, elle fait le désordre, maintenant elle va aller s'accrocher au mur. Qu'est-ce que tu as cherché là-haut? Bon, tu peux t'accrocher là-bas, moi je dois faire mon direct. Alors, nous allons faire des choses simples. Vous devez savoir déjà combien est-ce que mesure votre oudi. Et pardon, vous les maçons de Yaoundé, du Cameroun là, dosez bien votre ciment pour les oudi parce que c'est à cause de vous que les maisons s'écroulent. Nous allons d'abord commencer par parler de dosage des dalles. Donc ça veut dire que des semelles poteaux. Tout ce qui est semelles et poteaux, on va commencer par là. Bonjour Nana Bertin, ce matin c'est la maçonnerie. Vous allez comprendre que Mafo est devenu Bamileke, vous comprenez donc. Quand il vous dit que mon Bamileke va m'acheter un camion pour faire tourner le béton, c'est parce que Mafo aussi connaît déjà la maçonnerie. Quand tu as fait les acrobaties. Ouais, l'enfant aussi. Donc, nous allons commencer par doser les semelles et les poteaux. Dans chaque maison, il vous faut des semelles. C'est ce qu'on appelle semelles longues. Ça veut dire qu'avant de mettre un poteau doit être d'abord dans un carré comme ça, non? Voilà. C'est ça qu'on appelle la semelle. Donc, c'est un truc en bas que vous creusez. Vous devez creuser votre poteau d'abord carré avant de soulever le poteau qui va porter les maisons dans les coins. Donc, je vais vous donner. Bébé Kamto, laisse-moi un peu tranquille. Grand-mère donne des cours. Parce qu'il faut que je donne des cours à tous les benguistes qui veulent aller construire au Cameroun, mais que parfois les maçons là nous abusent. Bonjour le Cameroun. Dis bonjour le Cameroun. Dis bonjour à Papa Kamto. Papa Kamto a beaucoup de problèmes. Les avocats ont jeté l'éponge. Donc tu vas faire le droit. Tu vas aller défendre les Camerounais qui veulent changer le Cameroun. Tu vas faire le droit. Dis bonjour. Les avocats ont jeté l'éponge. Toi, tu ne vas pas jeter l'éponge. Hein? Jamais tu vas te déshabiller. Connectez-vous. Alors, vous devez savoir que votre maison se base sur ce qu'on appelle les semelles. Parce que beaucoup font des poteaux sans semelles. Tu ne peux pas faire des poteaux. Un poteau, c'est comme le pied. Vous voyez, non? Ton pied est comme ça, donc il faut que ça soit devant, à gauche, à droite et derrière. Pour avoir une bonne appui. Comme tout. Maintenant, c'est sur ma tête que tu accroches. Ouais, les enfants d'aujourd'hui, tu n'as même pas peur de ta grand-mère. Tu n'as pas peur des cheveux blancs. Laisse alors ma grand-mère sur les cheveux. Bébé, comme tout, laisse-moi un peu. Je veux parler des semelles. Regarde la télé. Attends. Oh, laisse-moi les cheveux. Merci. Tu ne pouvais pas rester bébé. Pourquoi tu même c'était grandi? Hein? On est dans l'air. Ok. Maman. Attends. Je vais m'occuper un peu de ce qu'on appelle les semelles au Cameroun. Alors, bonjour Jackson. Nous disons donc, Mafodi, dans une maison. Je ne vais pas me déshabiller, hein, vraiment que ma foi est bonne poitrine. Voilà, je ne vais pas venir déshabiller ma foi. Bon, je suis encore en chemise de nuit. Vous voyez, il faut être séduisante, même à la maison. Moi, j'adore le rouge. Ma foi a une nuisette rouge en dentelle. Ok. Tu peux aller dans ta chambre. Laura, viens prendre. Laura, viens la chercher. Ah, d'accord. Nous disons, Mafo dit que dans une maison a besoin de semelles. Dans une maison, avant de mettre vos poteaux, non, ça va, je l'assise. Avant de mettre vos poteaux, attends, je vais mettre la caméra parce que le bébé, c'est un problème. Je veux caler ma photo. Attends, je veux caler mon téléphone. Voilà. Je suis maintenant, j'ai une bonne appui. Ouais. Je vais capter. Je n'ai pas bien. Voilà, donne-moi. Maintenant, moi, je vais récupérer ma caméra. Voilà.
Je disais donc que ce matin, on ne parlait pas de politique. Nous allons faire un peu de travail manuel, la maçonnerie. Parce que j'ai rencontré beaucoup de problèmes dans mon bâtiment. Et chaque fois, je devais me expliquer. Et le maçon disait, la mère, tu connais. Alors, ce matin, j'ai donc décidé de vous donner un peu de conseils. Comment vous allez faire votre petite maison. Des petites bases. Comment calculer chaque fois que vous devez faire des poteaux. Vous savez que depuis la base de votre maison, la maison a aux environs de 20 poteaux. Et chaque fois que vous êtes dans un étage, vous savez que pour couler les poteaux en haut, il est bien vrai que le poteau est différent d'en bas parce qu'en haut, les poteaux sont entre les parpaings, c'est différent. Mais je vais vous donner le dosage le dosage des semelles et de vos poteaux. Pour 1 mètre carré de dalle, ça veut dire que le béton armé, vous avez besoin du gravier, du sable et du ciment. Mais, comme tout, viens là. Ouais, que grand-mère, c'est un travail. Quand vous calculez donc votre sable, vous devez calculer toujours en mètres carrés, pas avec vos yeux. Donc, je vais vous donner les dimensions, les mesures, pas les dimensions, pardon, les mesures d'1 mètre carré. Parce que les maçons du Cameroun, là, nous volent. Et dans votre maison, vous devez chaque fois mettre les dimensions en mètres carrés. Et chaque maison doit partir sur des semelles. C'est ça qui fait en sorte que la maison ne tombe pas. Et vous devez creuser au moins 1 mètre, 1 demi-mètre, ça dépend de fondation. Il y a même devant peut-être à 20 mètres parce que la maison est peut-être, comme en Europe ici, quand on construit une maison vers la Seine, on va avoir pompé l'eau et tout ça, mais au Cameroun, on n'a pas ce problème-là. Donc, pour 1 mètre gravier, vous aurez besoin du gravier, du sable et du ciment. Pour 1 mètre carré du béton armé, vous aurez besoin de 14 brouettes. Chantal et Bobo, bonjour. Bonjour Chantal. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Vous aurez besoin pour 1 mètre carré 14 brouettes de sable, de gravier. 14 brouettes. Parce que c'est le gravier qui fait tout dans le bâtiment, les petites pierres là. Et arrêtez-moi vos histoires de sable. Vous appelez le sable qui est sale là. Faites tout. Ça fait des clous. Donc, pour 1 mètre carré, tu prends 14 brouettes. Et pour le sable Sadaga, tu auras besoin de 7 brouettes. Et pour le ciment, pour bien doser, tu dois mettre 7 sacs. Et si tu veux faire des économies, tu mets 6 sacs. Vous avez compris? Là, c'est pour votre dosage de dalles, semelles et poteaux. Pour couler 1 mètre carré, voilà ce qu'il vous faut. Donc, si ta maison fait une dalle de 50 mètres carrés, tu fais ce matériel, tu le calcules. Ça veut dire que si tu veux couler 2 mètres carrés, tu as besoin de 14 brouettes. Si tu as besoin de ton 1 mètre carré, tu calcules ta superficie de ce nombre de brouettes. Alors, si tu n'as pas de brouette, notez bien, hein, tu dois savoir qu'une brouette est égale à 60 litres, donc 6 seaux de 10 litres. Vous avez compris, non? Une brouette est égale à 60 litres. Ça veut dire que 6 seaux de 10 litres. Donc, si tu n'as pas de brouette au village que tu dois calculer avec un seau, une brouette, c'est 6 seaux. Donc, pour faire 7 brouettes, tu fais 6 fois 7.
Pour faire 14 brouettes, tu fais 6 fois 14. Alors, là, je vous donne alors le dosage. Vous n'aurez plus de problème des gens qui vont vous voler l'argent pour couler une dalle. Alors, vous devez savoir que une surface de 5 mètres carrés de dalle doit faire une épaisseur de 20 cm. Donc, votre maçon, dites-lui bien de couler votre dalle à 20 cm, sachant qu'il y a déjà des houdis en bas. Une surface de 5 mètres carrés vous devez savoir que on nous dit la largeur de nous dit est de 50 cm et la longueur est de 20 cm. Ça veut dire que vous multipliez 0,50 fois 0,1 est égal à 1,1000 mètres carrés. Nombre d'oudis pour 1 mètre carré. Vous faites 1 mètre carré, le craie 0,1 est égal à 10 oudis. Donc, 1 mètre carré vous prend 10 oudis. 1 mètre carré de dalle. Ça veut dire que si tu dois faire 100 mètres carrés, hein, ça veut dire que 1 mètre carré prend 10 oudis, 2 mètres carrés prend 20, 4 mètres carrés prend 40, 5 mètres carrés prend 50. Alors je dis que si tu as 5 mètres carrés qui prennent 50, qui prend 50, 10 mètres carrés vont prendre 100. Donc pour une superficie de 100 mètres carrés, tu as 1000 oudis. Très facile. On ne va plus jamais vous voler. Voilà ce que Mafo voulait vous donner comme conseil le matin. Comment couler vos dalles, on ne va plus vous voler. Alors, vous devez savoir que un escalier doit être sur la hauteur de 2 mètres. Donc vous aurez, chaque escalier doit avoir 17 marches. Chaque escalier, la hauteur est de 7 cm. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Vous devez toujours faire votre escalier à 2 mètres 70. En laissant 100. Oui, non. Ça veut dire que quand on doit prendre un virage, hein, il faut laisser 200. 200 en long. 2 mètres et 100. Comme ça, là, pour que l'escalier monte. Ouais. Aujourd'hui, voilà ce que Marc voulait vous dire pour question des dalles. Demain, nous allons calculer combien est-ce que peuvent prendre le nombre de parpaings qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut comme, pardon, pas les parpaings, ce qu'il vous faut comme fer pour faire les poteaux, ce qu'il vous faut comme fer pour utiliser pour la dalle, l'espace qu'il vous faut quand vous êtes en train de tisser vos fers, l'espace qu'on donne. L'espace, ça veut dire que tu peux déjà calculer qu'un poteau de 2 mètres 40 me prendra le nombre de fers de 6, de 10, de 8. Je vous dirai ça demain. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet du direct. Je voudrais dire à tous les Bamileke qui veulent insulter en petit que si quelqu'un insulte encore avec des fautes, je vais me fâcher. Vous avez compris, non? Si vous voulez, vous pouvez aussi insulter en Bamileke, ça ne dérange personne. Mais si vous voulez insulter les gens en bêtis, appelez Mafo et dites à Mafo que Mafo, j'ai envie d'insulter. Parce que Mafo a le thèse. Moi, j'ai une licence. J'ai même soutenu une thèse en insulte. En français. Mafo,
a une licence en insulte. Donc, Flore de Lille, quand tu vas dire quelqu'un le gros mot, appelle-moi d'abord. On ne dit pas élan, on dit ilang. Ilang ino azut, ilang ino azut, ilang ino. Pas ilang azut, ilang ino wa azut. Me bime no wa ilang. Élan veut dire compter. Et élan, c'est compter. Élan, c'est le cul. D'accord? C'est l'anus. Quand vous voulez insulter, demandez aux étangs. Élan et nous aux autres. Mais bimonou élan, 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 élan. Pas élan. Donc, quand un barbelé va encore insulter mal, je veux le porter plainte parce que je n'accepte pas que parler mal au petit. Respectez la langue petit. Le jour que Mafou ira à la chefferie, que je vais apprendre à insulter en bamileke, surtout en langue de mon mari, je dois apprendre à le parler bien. Tu as compris, non? Ça te fait rire. On ne dit pas élan, c'est ilang. Ilang est nous autres. Et même ilang, même s'il y a permis, on ne parle même plus d'élan. Comprenez, non? Et quand même tu veux être plus sauvage, on dit mais bimonou est bon. T'as compris, non? Donc, Flore de Lille, de l'Ofondia, quand vous voulez insulter, ne gâtez plus ne gâtez plus mon dialecte. Alors, on dit me bimonou est bon, mais me bimonou en saute. Donc, ça, c'est le dialecte. Flore de Lille, quand tu veux insulter, la prochaine fois, il y a un dictionnaire sur Internet, comment on appelle les mots en petit. Ne dites plus jamais, me bimonou est élan. Élan, ça veut dire prendre un démarrage. Un élan, ça veut dire mon élan. Ça veut dire qu'un démarrage, courir vite, élan, c'est la vitesse. Un élan, c'est la vitesse. Comme tout. Tu n'attends pas que comme tout. Les avocats disent que ton grand-père Paul Biya fait les magouilles, ne veut même pas écouter la plaiderie. Eh, les gars sont fatigués, ils ont jeté leur tenue. Angèle Salvi, tu dis à qui? Je donne les cours d'insulte maintenant parce que les blogueurs bamileke veulent insulter en petit, mais elles gâtent mon dialecte. Comme ce sont mes belles sœurs, je vais les apprendre à insulter. On ne dit pas élan, on dit ilang. Ilang est hier, ouais, il dit, si tu veux dire ça en bas, ça, pas élan. Élan, ça veut dire courir. Démarrage, un 100 mètres, tu prends l'élan, élan, c'est vitesse. Ilang, c'est le cul. Et bon, c'est la. Hein? Où on va là. Où on chie. Là, c'est les bonnes. Et la petite viande dedans, la cour d'appel le gésier, c'est l'on saute. On saute. Donc, désormais, si j'entends encore une blogueuse bamileke insulter mal, je vais avec vous en justice. Parce que les insultes camerounais ont un label. Vous comprenez, non? Il faut bien prononcer. Quand vous mangez le camembert, vous prononcez bien. C'est bien comme tout. Quand vous mangez camembert, quand vous mangez le camembert, vous dites bien camembert, non? Vous respectez comment les blancs appellent. Hein? Donc, désormais, si quelqu'un parle encore mal au bêtis, je porte plainte pour non-respect de mon... Vous croyez que mon bêtis était fou d'écrire les mots? Hein? Mon bêtis n'était pas fou. Quelqu'un est fâché, élan. Quelqu'un veut dire le mot élan.
Est-ce qu'on dit élan dans tous les sujets? Élan doit être dans un sujet chaud. Et puis, élan est dans les autres. Élan n'est pas dans les autres. Élan est dans les bonnes. Les autres, ce n'est que les fesses. Et l'élan est dans les autres. Il ne faut pas parler de choses que vous ne connaissez pas. Laissez l'histoire des sultans bêtis. Un sultan bamileke, c'est plus facile. Au cas contraire, vous appelez Mafo, vous dites Mafo. Dis-moi comment on appelle le Jésus. Je te dirai. Et si tu veux parler de l'homme, dis-moi Mafo, comment on appelle le plancton. Je te dirais que le plancton s'appelle un soit. Il se soigne. Vous avez compris, non? Un soit. Il se soigne. Me bin. Les hommes ont les me bin. Vous comprenez, non? Les cailloux là, on appelle ça le me bin. Me bang. Ça veut dire que les cailloux de me bin. Me bang me bin. Quand tu entends que un grand-père dit que l'homme là me tient, me bang me bin, dit que tu le tiens par les couilles. Ça veut dire que là, il ne bouge plus. Vous dites ça en français bien. Donc, quand vous dites ça en français, testicule, vous prononcez bien désormais. Prononcez c'est comme mimbang me bin. Quelqu'un fait un direct, et là, non? Si vous tentez encore l'histoire là, vous n'entendez pas la chauffer. Vous avez compris, non? On dit il lang in wazut. Mais il lang in azut. Mais bi me wazut. Mais bi me c'est il lang in azut. Mais bi me c'est quoi? Bi me nazut. C'est élan qui est dans le zout. On chie dans le zout. On ne chie pas dans les langues. Les langues c'est devant. C'est le nonou. Le zout. C'est le cul. Donc on dit mais bimenu ou zout. On ne dit pas mais bimenu est lang. Ça n'a pas de sens. On dit mais bimenu ou zout. On dit il lang ou zout. C'est les fesses. Vous avez compris, non? On dit, mais bimenu ou zout. Mais bimenu ou zout. Et les gens, les hommes, ce sont même les hommes qui disent souvent, mais bimenu est lang. Parce que ce sont les hommes qui vont souvent dans les langues. Sauf si tu es lesbienne, que tu parles là-bas, tu connais qu'il y a les caca dans les langues. Donc, aucune femme n'est pas là-bas. C'est des hommes qui partent souvent là-bas et qui disent qu'il y a les caca là-bas parce qu'ils ont vu. Donc, ça veut dire que vous, les femmes, lavez vos fesses après chaque petit. Quand vous partez aux toilettes, lavez vos fesses. Quand on homme t'insulte, mais bimenu ou zout. Mais bimenu est lang, parce que tu es une femme sale. Donc, pourquoi ne nous insulte plus comme ça? Allez laver l'eau derrière après chaque besoin. Et bien, comme tout. Alors, les hommes ne disaient pas ma bomboua, on dit ma saïwa, ma tam saïwa. Ça veut dire, Chamanga saïwa, un homme ça la femme. Un homme ne bombe pas avec la femme, bombe veut dire se me coucher, allongé. Ouais, et bien, comme tout. Je crois que, ouais, vous les bamilés, qu'est-ce que vous avez quel problème même avec Mafo? Laissez Mafo tranquille. Bébé comme tout. Tu vas à l'ouest quand? Quand est-ce que tu vas à l'ouest? Quand est-ce que tu vas à l'ouest? Quand est-ce que tu vas à l'ouest? On va pas piquer. On va pas piquer papa comme tout quand? On dit que papa comme tout, les avocats ont abandonné. Hein? Ouais. Ça fait que vous les bamilés, que vous dérangez comme ça. Hein? Vous voyez les bébés bamilés, comment elles sont belles. Maman. Bébé comme tout. Tata Laura ne te regarde même pas. Bébé comme tout. Bébé
Mais non, on ne te regarde pas. Hein? Papa, comme tu souffres. Papa, comme tu n'as que la trahison. Hein? Que la trahison. On l'a trahi, que la trahison, papa, comme tout. Ouais! Mon mari la souffre. Papa, comme tu souffres. Dès qu'il prend quelqu'un à côté, quelqu'un vient l'espionner, quelqu'un l'accuse, quelqu'un le déshonore, quelqu'un l'abandonne, quelqu'un tourne le dos, mais après toujours finit par mourir. Il me demande vraiment, Seigneur Jésus, je dois me faire comment pour venir en aide à Papa Kamto? Papa Kamto, il y a de l'autre bébé, le bébé là, bébé, envoie un peu les anges. Soutenez Papa Kamto souffre. N'est-ce pas? Hein, bébé Kamto? C'est à cause de toi que les avocats ont abandonné les tenues. Hein? Tu as disparu, tu étais où? À cause de toi. Ouais. Tu viens faire quoi là? Tu veux chercher la chaleur des grands-mères. Hein? N'est-ce pas? Papa Kamto souffre. À cause des avocats, il ne sait même plus, il a seulement pris note. Et quand alors même les avocats, alors même abandonnent alors les gens qui ont été marchés. Quand vous-même vous abandonnez, vous croyez que quoi? Fallait, même si c'était dur, c'était jusqu'à la gare. Vous avez abandonné. Ils ont abandonné, maman. Oui, ils ont abandonné. Les autres, même alors, l'ont accusé d'avoir volé l'argent. Le type là-bas racontait, il a tout vu. Imagine-toi alors les gars qui sont à Konegi, ils n'ont plus d'avocat. On fait comment? Hein? L'autre est malade, on l'a évacué. Quand on vous dit de faire les hôpitaux au Cameroun, hein, Moutazé? Moutazé, maintenant alors, je t'ai vu. Maintenant alors, on t'a envoyé en Europe. Si toi-même, vous aurez investi au Cameroun, on ne devrait pas sauver au Cameroun. Voilà, alors maintenant, il faut maintenant encore louer un avion. Hein? Il faut louer un avion. Non. Bébé, calme-toi. Moi, je crois que moi, il va te fouetter. Même si ton grand-père est l'avocat, moi, il n'ai pas peur des avocats. Hein. Moi, il n'ai pas peur. D'abord, les avocats ont abandonné. On peut te fouetter. Je peux même te fouetter. Les avocats ont abandonné. Oui. Je peux maintenant t'abandonner. Si maintenant tu fouettes, aucun avocat va venir plaider. Hein? Quand on leur demande d'investir dans le Cameroun, on leur dit qu'il faut des hôpitaux, on leur dit qu'il faut des routes, on leur dit qu'il faut de l'électricité. Maintenant, évacuation sanitaire. Le Sénégal a des hôpitaux, le Maroc a des hôpitaux, même l'Afrique du Sud qui était en guerre depuis des années a des hôpitaux. Amoutassé. Tu vois là maintenant alors en évacuation sanitaire. Mais tu ne sais même pas que le simple fait qu'on te transporte même te rend plus fragile. Tu peux mourir même. Déplacer un malade peut te tuer. C'est comme toi. Tiens alors. Tiens. Hein? Et il y a toujours des problèmes de sorcellerie avec ces gens-là. Oh, Moutazé, l'autre qui est mort là-bas, l'autre qui disait qu'il doit boire beaucoup l'eau pour ne pas mourir, son frère est mort. Oh, vos noms sont des gens de sorcellerie. Voilà, alors, quand on vous disait ici là que ne volez pas l'argent du Covid, toi-même tu as eu le Covid. Après le Covid, tu vois maintenant malade. Il y a le Covid. Rien de Covid a disparu. Moi, le Covid est né. Moi, le Covid est né. Vous croyez que l'homme fait l'homme? L'homme fait que lui-même. Et quand on va parler, on va dire que oh, tu peux plus aller au Cameroun, ta vie est en danger, on va te tuer. Si jeune, à Moutazé, maintenant que tu es vraiment là avec les tueurs, hein, la famille est inquiète, tout ça, est-ce qu'alors tous les Camerounais alors ont la chance d'être évacués? Toi maintenant tu as été évacué. Zeben, tu regardes ma maison, hein? Tu avais des Zibanel.
faire mon direct, allez parler là-bas. Ben. Oui. Voilà. On peut faire mon direct en paix. Alors, ça va? Oui. Bibala. Bibala. Tu manges pas tout, hein? Tu manges pas tout, hein? Marie, va, tu viens. Voilà. Marie? Quand on leur demande d'investir au Cameroun, on leur dit donne-moi pas ma lotion de coton, s'il te plaît. Ah bon? Tu as appris à bouger tes fesses comme les Camerounais. Hey! Attends un peu, mais le Cameroun, il envoie ce que j'ai fait. Vas-y, ok. Quoi encore? Tu fais plus? Tu ne fais plus. C'est quoi ça? C'est quoi cette bouée, ces fesses-là? Tu es devenu des hypenses. Ok. Pardon, donne-moi le coton, la lotion. Après, il va me tuer un jour. Ouais. Les gars dansent. Elle danse les Bikouti. Vraiment, elle bouge ses fesses. Maman. Maman. Tu bouges ton derrière comme ça. Allez, donne-moi le coton, s'il te plaît, la lotion. Dans la salle de bain. Quelle lotion? Moi, j'ai donné micellaire. Non, pas de ça, ça me donne des boutons. Donne-moi la lotion. L'autre lotion. Quand on leur demande d'investir au Cameroun, ils ne veulent pas investir au Cameroun. On leur dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux, les gens se battent. Vous croyez que nous qui se battons, nous qui se battons ici, là, on n'a rien à faire. Parce qu'on n'a rien à faire. Moi, ma grand-mère n'aurait pas la chance d'être évacuée. Qui va louer le jet privé pour ma grand-mère ou pour mon père? Personne. Hein? Personne. Moi, je n'ai pas les moyens. Ma femme n'a pas les moyens pour louer un jet privé pour l'évacuation sanitaire de ma famille. Voilà pourquoi nous nous battons. On doit même se battre au Cameroun. On doit même demander même ça. Vous trouvez normal que c'est la population qui demande à l'État de faire les hôpitaux? L'État est là pour le peuple. Ce n'est pas la population d'aller mendier des hôpitaux. Ce n'est pas la population d'aller mendier de l'eau. Maintenant, la population elle est devenue violente. La population a perdu espoir à la justice. Y a-t-il encore vraiment la justice dans notre pays? Les gens battent des policiers, ils battent des militaires, les ambassadeurs tuent les militaires, les avocats déposent leurs vêtements. La suite, c'est quoi? Quand maintenant on contingente, pas parce que ce sont les avocats de Camto, pas parce que ce sont les avocats de Camto. Quand les avocats déposent, est-ce que les prisonniers politiques sont plus dangereux que ceux qui ont pillé le Cameroun? Te voilà maintenant en Mbeng. Tes frères Boulou, Betty, tes frères Boulou et Betty ont pillé. L'argent là pouvait servir à faire des hôpitaux valables au Cameroun. Aujourd'hui, te voilà qui est en train de faire l'évacuation sanitaire. L'hôpital central de Yaoundé devait être une clinique qui aurait tout. L'hôpital général de Yaoundé, pourquoi on n'a pas amené Moutazé à l'hôpital général de Yaoundé? Pourquoi on n'a pas amené Moutazé à l'hôpital général de Yaoundé? Pourquoi l'évacuation sanitaire? Les milliards qui ont été pillés depuis des années là. Et c'est la population de mendier
Et quand la population dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux, qu'il faut un changement, vous les arrêtez, vous les mettez en prison. Quand la population dit qu'il n'y a pas de route, vous les arrêtez, vous les mettez en prison. Voilà donc alors à cause de ce crew, hein, comment on appelle ça, les nids de poules, que vous perdez la guerre en Ozo, non? Comment une voiture de l'armée peut arriver? Une voiture de l'armée arrive au Ozo, des crews, l'embazonnière a le temps d'appuyer sur le bouton. Maman, tiens. Bébé Kamto. Alors. Bébé Kamto a grandi. Oui. Bah, fais-moi un thé. Comme ta mère partait danser, vous laissez. Ouais, c'est moi qui l'ai maintenant sorti. Là. Il n'y avait pas là-bas à la place. Mais je sais pas, il y avait des gens partout. Et il y avait un concert? Là. Ouais, enfin, c'est un événement. Ah. De terrain, je sais pas quoi. Okay. Non, j'étais là. Oui, là, devant le cinéma. Oui, devant le cinéma. Ouais, devant l'événement. En fait, tout le monde sort là maintenant. Parce que, tout le monde sort. Attention au Covid, hein. Oui, mais c'est parce que dans 2 semaines, pour sortir, il faudra le vaccin. Ah bon? Ouais. Pour aller en boîte de nuit? Non, même juste boire un café. Il faut maintenant faire comme en France. Ouais. C'est pour ça que tout le monde sort, tout le monde profite. Tout le monde profite aujourd'hui, hier et le week-end prochain. Parce qu'après, mon vaccin, donc je sors. Tu as pris ton vaccin. Tu attends quoi? Mon amie, elle a pris le vaccin, elle a vomi tout. Mais tu n'en as rien à foutre, Marie, tu prends ton vaccin. Mais tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Marie, tu prends ton vaccin. D'ailleurs, comme tu téléphones demain. Moi, je suis contre le vaccin. Marie, tu prends le vaccin. Moi, je n'ai pas d'argent pour t'intérêt. Ni t'es incinéré, je n'ai pas d'argent. Ne tire pas les cheveux. Puis c'est tes cheveux. Toi, tu es vacciné, toi, bébé Kamto. Tu es vacciné. Toi, tu ne sors plus. Même dans le micro. C'est à partir de 12 ans qu'il faudra. Et dans le micro, on peut se voir. Dans les magasins. Partout où tu vas aller, par exemple, manger. Dans les restaurants, cinéma, restaurant, tout. Alors. C'est ça qu'on profite. Par exemple, aujourd'hui, la fête qu'il y a aujourd'hui, moi je ne veux pas aller. Moi je veux juste voir des amis. Parce qu'il faut payer 100 € parce qu'il faut le test Covid et tout ça. Il commence avec le test Covid. Mais il y a des... Ils te font le test avant d'entrer à la salle. Oui, soit tu fais le test avant d'entrer dans la salle, ou soit tu vas chez ton médecin, tu fais. Mais il y a des fêtes qui disent oui, d'autres qui disent non. Mais ils commencent déjà. Okay. Ils commencent déjà à faire ça. Aujourd'hui, il y a... Ça va de là manger l'enfant. L'enfant est dans la porte. Alors, moi, je me nettoie le visage avec la lotion Godali. Si elle n'a pas le vaccin, elle n'ira plus à l'école. Quand vous dites de laisser, je laisse qu'elle a le choix. Son école, la foutre dehors. Elle va venir faire quoi? À la maison. Elle est obligée de faire le vaccin. Si tu n'as pas le vaccin, il ne va pas à l'école. L'école est une école non catholique qui est beaucoup cher. Hein? L'école de Waterloo n'est pas une école donnée. Alors, elle doit se vacciner. C'est tout. Alors, nous demandons au gouvernement des hôpitaux. Les hôpitaux sont là, les bâtiments sont là. Nous demandons le matériel spécifique pour certains soins. Eux, ils ont la chance d'un coup de fil de leurs amis majoritaires et eux, ils ont un avion médicalisé pour aller en Suisse. Vous savez combien coûte un jet privé pour aller atterrir chez un malade? L'argent là aurait pu mettre des appareils pour beaucoup de personnes. Combien de Camerounais sont partis au Cameroun en vacances, en vivant à l'extérieur, ne sont pas revenus? Hein? Combien de Camerounais sont partis du State, de la France, de la Belgique, de partout en allant au Cameroun, ils ont été contaminés là-bas, ils ne sont plus jamais revenus en Europe. Vous pensez que moi, je n'ai rien à
perdre mes journées à bavarder ici. Si moi j'ai le Covid là, je vais à l'hôpital, la facture va venir après un mois. Si je n'ai même pas là pour payer la facture, je vais dans je me dirige vers le social. On paye mes factures. Au Cameroun, tu n'as pas, on ne te soigne pas. Et même si au Cameroun, tu n'as pas, il n'y a même pas des hôpitaux valables. Alors, je pose la question à mon président Paul Biya. Quand moi, sa fille, j'ai dit à ces voleurs ministres de mettre le matériel valable dans les hôpitaux, ces ministres doivent m'intimider. Attends, Biya. Tu trouves normal que les pays d'à côté se développent plus que notre pays? Attends, Biya. Tu trouves normal que le Rwanda qui était derrière nous a dépassé? Trouves-tu normal que maintenant les Camerounais vont qu'en Côte d'Ivoire? Alors qu'avant, on se moquait que les Ivoiriens ne voyaient rien. Tout Camerounais maintenant va aller faire le Ndjangi. Tout Camerounais va aller faire l'ambiance à Côte d'Ivoire. Pourquoi les Ivoiriens ne sont pas flattés de venir à Yaoundé? Maman, Oui. c'est où l'argent? Quel argent? Le porte-monnaie rouge là. Tu m'as dit qu'il y avait l'argent dans ton compte. Mais oui, parce que je n'ai pas le temps d'aller. Mais moi, je n'aurais plus de quitter. Mais oh, mais il y a dans mon compte. T'as pas un billet de 10? Non, je n'ai pas un billet de 10. Oh putain. Mais prends 20 €. Mais c'est 15 €. Ah ben, en bas, tu peux acheter une bouteille d'eau pour avoir la monnaie. Mais tu dois dire à la dame que tu as 20 €. C'est 15 €, tu amènes 20 €, tu n'auras 5 €. Fais déjà le message à la dame avant d'arriver. Alors, pourquoi les Camerounais, tous ces blogueurs-là, Cyberfa, Fleur de Lille, Fonja, tous les blancs blogueurs, vous voyez que les blogueurs ivoiriens venaient chez nous. Aucun n'est pressé de venir au Cameroun. Sauf pour venir faire un concert, ça veut dire que venir remplir l'argent dans sa poche. Mais vous partez tous les jours en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous sommes derrière comme les fesses. Pourquoi est-ce que Paul Biya est content de vous, les ministres? On vous a donné tout. Vous avez endetté le Cameroun devant. Vous avez endetté le Cameroun dans la maison même. Alors, M. Moutazé, en tant que, avec les relations avec les aïeux, tous ces gens-là, toi, tu as eu la chance et l'opportunité d'être évacué. Je ne crois pas que tout DG ou tout le monde au Cameroun peut être évacué. Hein? Est-ce que donc alors tous les Camerounais ont la chance d'être évacués? Même le matériel de réanimation devait être dans tous les petits centres. Je ne peux faire me taire. J'ai terminé d'à côté là. Donc, oui, mon élan brille aussi comme mon visage. Donc, je vais vous dire une chose. Nous allons continuer à bavarder parce que nous aimons le Cameroun. Ce n'est pas parce que nous vivons en Europe qu'on n'a pas le droit de voir ou d'interpeller le gouvernement pour ceux qui sont au Cameroun. Il suffit d'aller même dans les petits dispensaires tenus par les prêtres catholiques. Il vaut mieux se soigner au dispensaire Volier que d'aller à l'hôpital central. Vous savez ça? Je vous donne le secret. Allez au dispensaire de Volier chez les missionnaires. Vous allez traiter comme en Europe. Vite fait! Avec contrôle, la blanche même, elle atteste à la pharmacie. Tu arrives, pam, 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 examen, tout est fait comme chez les blancs. Tu vas à l'hôpital central, on te laisse mourir sur le brancard. Vous savez ça? Il est vrai que même au dispensaire de Volier, il faut avoir l'argent, c'est vrai. Mais ils font ça bien vite fait. Il n'y a pas de magouille où les funéraires te disent
d'abord le choco. Les sœurs surveillent. Alors, je peux pas anglais. Quand tu vas tomber, tu vas aussi avoir l'évacuation sanitaire. Ministre Mona Grégoire, quand tu vas tomber, tu vas avoir l'évacuation sanitaire. Et alors, vos sympathisants du RDPC, du quartier, quand eux ils tombent, ils vont avoir quoi? Sans les sympathisants du RDPC, vous serez là vraiment devant. Ce sont ces gens-là. C'est la population qui vote pour vous. C'est la population qui vous fait devenir maire et député. Alors, quand vous laissez crever vos partisans du RDPC, pour moi, alors, vous ne voulez pas que quelqu'un se lève un matin à vous dire, je ne suis plus avec vous. On a Grégoire, si tu as des problèmes là, l'avion va atterrir en Saint-Malin, pim, ambulance, jet privé, tu tombes en Suisse. Ministre Momo, tu tombes malade là, une signature, l'argent est débloqué, les millions dans une mallette, on te met dans un jet privé, bam, tu es en Europe. Alors, les gens que vous mettez souvent en route pour danser à Yuba, là, quand mon père passe, et alors, même pas de soins à l'hôpital, alors que mon père vous donne les moyens de le faire. Mon père vous donne les moyens de le faire. Vous pillez, vous volez, vous voulez dire qu'il n'y a pas. Vous avez mis le Cameroun, vous avez endetté le Cameroun même à l'intérieur. Les gens vont même enlever les vieux termes dans les vieux dossiers là vivantes. Je n'ai pas dit que le Cameroun n'avance pas. On ne s'amuse pas avec la santé. Pourquoi est-ce qu'on a donc alors évacué Moutazé? Nous avons des grands professeurs en médecine. Ils exercent où? En Europe. Nous avons des grands chirurgiens, des grands Camerounais qui travaillent en réanimation, en salle, au bloc opératoire. Si le Cameroun était un pays avec tout le matériel et qu'on payait ces gens-là un bon salaire, vous croyez que les gens allaient rester ici en main? Un chirurgien gagne 3 000 euros, va te dire, il peut gagner 1 000 euros au Cameroun, je suis chez moi, voir ma famille. Pendant les 3 000 euros, il paye des impôts, il paye l'assurance, il paye la maison, il paye, je sais même combien dedans. Alors, les routes, il n'y a même pas. Si Moutazé, même là, va mourir en Europe, là, je suis même sûr qu'il n'y a même pas une route pour aller dans son village à l'enterrement. Il y aura les voitures, ils ont les 4x4, tu serais dans le 4x4, les 4x4. Même lui-même, il va danser dans le cercueil, Moutazé. Il va danser dans son cercueil. Pas de route. Tu vas voir une blogueuse, elle veut s'asseoir et elle parle mal. Elle insulte les autres, mais près de son village, elle a l'eau jusqu'au pied. Elle doit s'asseoir dans une voiture où on a mis qu'on appelle ça, le bois derrière avec les coussins pour s'asseoir, pour s'adosser. Ou même, il n'y a même pas le réservoir dans la voiture. Le chauffeur doit mettre un bidon de 5 litres devant le capot pour faire le réservoir. Elle s'assoit ici, elle ouvre sa large bouche pour insulter les gens. Et quand là, je te dis, mais bimonou aux autres. Là, il faut donc insulter. Tu viens t'asseoir. Les Bamileke qui babaillent là, savez-vous comment ils sont chez eux? Ces Bamileke qui dénoncent pour qui? C'est pour nous. Allez à l'hôpital central, allez voir les cas tous les jours. Il y a quelle grande université à Yaoundé? Même pour aller, il faut des moyens. Ou bien tu passes par des loges. Allez à l'école des Foulans, la poussière de ça. Les meilleures écoles, c'est les écoles catholiques. Même Franck Biya a fréquenté les lycées, il était à Vorte, non, dans les écoles valables. Il était à Vorte.
Parce que les prêtres catholiques, les prêtres, le Vatican fait de son mieux, c'est un business pour eux. Et ce Franck était au lycée. Son père était au lycée de Claire. Et son père l'a mis où avorte. Hein, Franck, tu t'avortes, non? Et ça, tu étais au lycée. Ton père était au lycée de Claire. Aller à l'école des Foulangs. La poussière! Voilà, Fanavena. Il y avait un collège à l'époque, à Hala, qu'on appelait collège Bamongwala. Moi, je fréquentais là-bas au début. Oh, Bamongwala. Les bâtiments sont vides. Moi, je demande à Mbamile, qui est riche, d'aller voir le fils de Vienna et remettre ces bâtiments en valeur. Le prêtre là avait investi des bâtiments. Moi, c'était du collège 6e en terminale. Les bâtiments est là-bas abandonné parce que les écrans ont le mauvais cœur. Ça coûte quoi là-bas à celui qu'on appelle à Mourbalika d'aller voir son frère et de dire, en bon, ton papa a construit le bâtiment ici. Comment on fait ça? Tu me loues le bâtiment, moi je fais l'école. Ça va aider les jeunes d'ensemble à aller au collège. Hein, Mourbalika? Tu ignores qu'il y a un collège à Bamongola qui est abandonné? Tu ignores ça? Hein, Mourbalika? Mais tu vas dire qui, moi? Donc, c'est moi qui allais mettre l'argent dans leur famille. Parce que le petit réfléchit comme ça. Quand le petit, il réfléchit que donc, merde, s'il m'avait loué les salles de Vienna, il va devenir riche derrière mon dos, parlant que c'est des mères seules. Voilà comment l'homme petit réfléchit. Si ce collège était chez les Bamileke, les Bamileke allaient s'asseoir et dire, hey, il y a les bâtiments là-bas à Hala. Les bâtiments sont abandonnés. Maf, tu connais le type qui a ça? Comment on peut faire pour mettre ça? Hein, Maf? On fait comment pour mettre ça pour que nos enfants profitent de ça? Maf, il faut aller passer dans le courant négocier. Le boucan que tu fais là, mon gars, t'es balade fait ça avant toi. Il est où? On parle de tes balades. T'es balade fait ça avant toi. Le boucan, plus proche de YouTube que toi que tu es proche de bien. T'es balade proche de YouTube. C'est ce qu'il a tué. Il a donné un nom pour devenir ministre que l'on n'est pas vu. Il a eu la casa, il est mort. Oh, bah, mon voilà, loi. Même pas l'eau de vision 4. Un collège sans terre là-bas. Les bâtiments sans terre. Et quand bah, qui va venir dire qu'il loue déjà la parcelle là pour faire en colère, pour sortir avec une sorcellerie, pour dire qu'il va venir manger des enfants, il va venir faire de femmes là, oh, ceci. S'il y a un Bamileke qui a l'argent, qu'il aille à voir le fils de Vienna et loue le bâtiment, ça va aider les jeunes de ce quartier à ne plus traverser. Ceux qui n'ont pas l'argent de taxi pour aller au collège à Vormbi, à la pause centrale, à Beyemasi, ils vont aller au collège à Hala développer. Il y a que les Bamileke qui sont là-bas qui ont payé le terrain dans mon village là-bas à Hala. Que les Bamileke aillent voir Ndiena. Allez voir Ndiena. Et mettez les bâtiments là en valeur. Mais pour faire une clinique, on peut faire une clinique là-bas, bien. Le bâtiment, il y a un bâtiment où il y avait des terminales là, avec un sous-sol. Parce que là, ici, c'était les bureaux. Quand j'allais là-bas, tu entrais, il y avait un grand terrain. Et ici, il y avait tous les collèges, 6e, 5e. Et au fond, il y avait les terminales. Parce qu'il y avait le terrain était en avant. Il a fait les terminales au sous-sol. Et en haut, il a fait les 3e, 2e terminales. Je connais bien le bâtiment, j'ai fréquenté là-bas. Avant d'aller au lycée de Chinga. C'était même plus facile pour moi, derrière la maison, de monter dans la colline, malgré la poussière. Maintenant, même, c'est goudronné. Hein? Même l'intendant fouet, à fouet, tu vas voir à tes mains que, on est oncle, quand toi-même, tu passes souvent à Hala, tu ne peux pas aller dire à Paul Biaque, ou bien aux hommes d'affaires avec qui tu traites pour tes histoires là, qu'il y a un collège là-bas abandonné, à fouet. Toi-même aussi.
Hey, c'est méchant. Un tendance fou et tu es un tendance à la présidence. Tu fais les bus de sa barre là. Tu payes tous les lobbies pour faire les états. Pourquoi tu ne peux pas dire que dans mon village, il y a mon père, un grand-père qui avait un collège. Le collège là est en train de pousser les herbes. Même quand on monte, quand on a saboté le collège, on monte que c'est tombé. Et bien, mais qu'on on aidé à monter, non. Monter à faire un collège dans son village, non. Vous n'avez pas honte. Fan Viena était quelqu'un qu'on parlait d'Ayaoundé. Viena, le père Viena, qui ignore le père Viena. Et les bâtiments sont en train de pourrir. Moi, je demande aux Bamileke qui sont en train d'acheter le terrain à Bahala d'aller négocier avec le papa là. Vous le voyez et vous négociez, vous mettez le bâtiment en valeur. Quel gâchis! Le mauvais cœur de nous, les écans. Parce que ma faut tire les balles arrière sur les écans. Je ne tire pas les balles arrière sur les écans. Je veux qu'on se développe. Les écans ont des postes clés. Mais les écans mangent par terre. Là, tu vas avoir un immeuble poussé à la poste centrale. Quand tu vas arriver, tu vas attendre que c'est les immeubles de Bamileke. En dehors de quelques quincailleries à Yaoundé, où il y a quelques généraux, quelques ministres, quelques gens qui sont actionnaires. Et ils mettent un petit devant pour jouer le rôle, pas l'homme qu'il y a, pour jouer le fantôme. Quand les dernières élections, Paul Biya ne voulait pas se présenter. Je ne vais pas citer vos noms, mais vous, les six généraux de Yaoundé, c'est parti voir Paul Biya. Vous lui avez dit qu'il doit encore se représenter. Parce que s'il ne se représente pas, que le Nord prend, on va nous éliminer. Les généraux là, repartez voir Paul Biya pour négocier la paix au Cameroun. Mininga Kiyena Wamaka, il ne voulait plus se représenter. Vous l'avez embobiné avec des stratégies, avec des plans sur des tableaux, comme les généraux savent le faire. Ils ont fait une ligne comme ça, ils ont fait des équations, ils l'ont embobiné. Le père a dit, je ne vais pas sacrifier des écans. Il est revenu au pouvoir. Pour faire quoi? Pour voler l'argent de Covid, pour organiser une guerre au Nozo, pour bien piller. On doit faire une conférence souveraine des pilleurs. On prend tous les ministres voleurs, on les met. Tous ceux qui ont détourné, on leur fait une conférence nationale qui nous disait pourquoi ils ont volé et où est l'argent. Ils ont caché l'argent dans les maisons à Yaoundé, dans les murs. Que chacun aille prendre l'argent pour le bien du Cameroun et bien remettre à la Banque nationale, à la BEAC. Que chaque ministre qui a pillé, et il y a même deux qui ont volé tous les jours, ils mangeaient au maman, ils prenaient des jets privés, ils prenaient des avions, aujourd'hui ils n'ont rien. Les femmes, les montres Rolex, les sacs Hermès aux petites, et maintenant, ben, élan. Aujourd'hui, ils sont élan. Qui m'appelle même là? Vous me m'appeler quand ma faut faire son direct. Attendez, donnez-moi une minute. Je vais d'abord répondre à ce téléphone-ci. Donnez-moi une minute. Je vais d'abord résoudre un problème. Donnez-moi une minute.
Donnez-moi une minute, pardon. Une minute. Une minute. Allô? Bonjour. Je ne vais pas te rappeler dans 5 minutes, s'il te plaît. Je suis un peu occupé, je te rappelle dans 5 minutes. Dans 5 minutes, s'il te plaît. Alors, les gens m'ont dit hier que j'étais violent dans mon direct. Je n'étais pas violent, j'étais dans la vérité. Parce que ce qui se passe au Cameroun, malgré que nous prenons des risques, parce que vous savez, être blogueur, c'est prendre des risques. On peut nous éliminer partout, le gouvernement ne nous apprécie pas, malgré que je suis de la majorité de ceux qui disent être biaïstes et que je condamne fermement ce qui ne va pas dans la maison, peut me coûter un bon poison ou simplement m'éliminer. Je n'ai pas peur de mourir, je vous le dis tous les jours. Et le jour que vous apprenez que Mafo est morte, ne pleurez pas, pleurez pour vous-même. J'aurais fait ce que j'avais à faire sur terre, je serais parti rejoindre les miens. Donc, dans le Cameroun aujourd'hui, ils viennent dans ton entourage, ils paient de l'argent et on t'élimine. Mais comme moi, je suis l'enfant de Dieu, l'enfant qu'on a fabriqué, l'enfant de la colline de Volier, je n'ai pas peur de mourir. Donc, pour ceux qui m'écrivent, m'envoient des messages en disant « Mafo, fais gaffe, tu bombardes club bien, fais attention, on peut t'éliminer. » Même si je suis en prison à Kondengui, Paul Biya n'est pas éternel. Même si le gouvernement me met en prison à Kondengui, je vais maigrir, je vais noircir, ils vont me tabasser. Le choix a été fait de dénoncer. Mon choix est de dénoncer et je dénonce. Donc, ne vous en faites pas pour ma sécurité. Même s'ils envoient un tireur de litre là, me mettre une balle dans la tête, je vais mourir en souriant, en disant j'ai fait ce que j'avais à faire sur terre. Je préfère mourir sous une balle de vérité que de mourir sur un siège de mensonge. Parce que c'est une mort violente, lente. Je veux être en paix face à mon dernier jugement. Je suis sûr que le gouvernement, Paul Biya ne dort pas. Je suis sûre et certaine que mon père ne dort pas. Parce que chaque cadavre tombé le hante. Mais ces ministres ne pensent même pas à cela. Parce qu'il est chef du gouvernement. Ne croyez pas que Paul Biya mange du caviar, il va dans son lit et il dort. Non, il ne dort pas. Avec un peuple comme ça, il ne dort pas. Et je sais aussi que avec ce qui s'est passé en Guinée, Paul Biya n'a plus confiance même à ses propres enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu un colonel en Guinée faire un coup d'État comme ça allait faire pipi aux toilettes. Paul Biya a peur. Paul Biya a peur. C'est comme un condamné à mort qui sait que demain on va me tuer. Mais tu vas faire quoi? Un condamné à mort qui va passer sur la chaise électrique. Vous voulez qu'il fasse quoi? On va lui mettre une dernière chemise, qu'on va couper le col, un dernier repas, une dernière volonté. Mais tu ne peux rien. Moi aussi, je sais très bien que ma vie est en danger, mais je ne peux rien. Je sais très bien
que s'il y avait moyen qu'un écart m'empoisonne, il le fera. Mais je ne peux rien. Je vous le dis aujourd'hui. Soyez vous-même honnête. Si vous aimez la génération à venir, à ne pas laisser cette génération venir souffrir, sois juste et bon. Jésus a dénoncé. Jésus a dit la vérité. Ils l'ont crucifié. Jean-Baptiste a dit la vérité. Une femme a demandé à sa fille de livrer sa tête sur un plateau en or. Notre mort ne vient jamais loin. C'est toujours un de nôtres qui va nous tuer. Et je sais que c'est un des messieurs qui finira avec moi. Mais toi, avant de finir avec moi, sois sûr que tu vas réussir ton coup. Sois sûr que tu vas réussir ton coup. Parce que cette année-ci, même les morts du Cameroun ont dit non. Les seigneurs, les notables, les hommes lourds ont dit ce n'est plus faisable. Alors, vous qui vous préparez à faire des sales coups, les ancêtres vous regardent. Je suis et je resterai la Mafo intouchable. Personne ne touchera ma conscience. Personne ne va ancrer dans ma liberté de penser. Vous pouvez me méloter, vous pouvez me tabasser, vous pouvez m'interdire au Cameroun, vous pouvez tout faire. Mais il y a une chose, ce que je dis, mais Paul Biya vous le dit. Vous l'avez souillé. Vous l'avez entraîné. C'est l'homme que la moitié du Cameroun déteste. Vous croyez que les mamans, que les enfants sont morts là-bas, l'aiment? Quand une personne vit le calvaire, il pense à qui? À Paul Biya. Des ministres t'ont sacrifié, mon père. Des ministres t'ont crucifié dans la haine. Et pourtant, le Cameroun est riche. Le Cameroun est tellement riche que tout le monde peut s'en sortir. Le Cameroun n'a pas besoin d'évacuer ses malades. Le Cameroun n'a pas besoin d'évacuer un malade de Covid. Parce qu'en Europe, quand tu as le Covid, on ne donne que le comprimé. Mais vous allez vous-même mourir dans ce que vous avez cru aller tuer le peuple. Tout ministre qui n'a pas honoré à son travail, respecté son travail, même ton évacuation, tu t'en sortiras pas. Parce que c'est le peuple. C'est le peuple qui vote pour vous. C'est le peuple qui vous met où vous êtes. Quand tu es député ou maire, et qui vote, et qui vous supporte. Alors, quand on te nomme, fais ton travail. Le pays, le Cameroun, est le pays où il vaut mieux être DG, directeur, tu voles, tu vas en prison et tu as encore plus de liberté que Mafo. Je voudrais vraiment lancer un appel aux avocats qui se sont déshabillés pour dire qu'ils ne peuvent plus continuer. Cet acte, je le condamne, je ne le comprends pas, je ne l'accepte pas. Malgré que je sois biaïste, vous déshabiller, c'est dénoncer. Mais beaucoup de Camerounais avaient espoir aux avocats. Le simple fait que vous avez abandonné vos tenues met encore en péril beaucoup d'accusés. Je ne parle pas seulement des accusés ou des prisonniers politiques. Il y a des gens qui sont en prison, quand ils ont vu votre acte, ils se sont dit, je ne m'en sortirai pas.
Le simple fait que vous tenez tête, malgré que c'est difficile, malgré qu'on ne libère pas vos prisonniers, dit que vous vous battez jusqu'à la fin. Vous ne vous êtes pas battu à la fin, jusqu'à la fin, vous avez abandonné. Alors, c'est dommage. J'interpelle le ministre de la Justice parce que la justice au Cameroun devient un problème dans notre Cameroun. Est-ce que les Camerounais ont vraiment encore confiance à la justice? Une fois, j'ai vu l'avocat bagarrer dans une salle. Maintenant, je vois l'avocat abandonné. C'est une sonnette qui sonne mal. Le ministre de la Justice doit vraiment trouver une solution dans ce problème de justice dans le Cameroun. Si le Cameroun continue dans cet élan, on risque de se trouver dans la merde. Si le Cameroun continue vraiment, ou même le prisonnier se sent abandonné parce qu'on ne le condamne pas, on ne le juge pas, on le met en stand-by, ça va tourner mal dans le Cameroun. Soit vous condamnez les gens, soit vous faites les libérations avec, avec caution. Je ne connais pas les termes juridiques. Mais monsieur qui s'occupe de la justice au Cameroun, soit tu veux un soulèvement dans le Cameroun parce que la justice est un corps très sensible dans un gouvernement. La justice est un corps très sensible. Donc, quand tu es ministre de la justice, que Paul Biya t'a placé là, c'est un dossier très délicat. Alors, il suffit d'une étincelle derrière. Il suffit d'une étincelle derrière et le feu s'allume. Et on risque d'allumer le feu dans le Cameroun. Ce qui s'est passé en Guinée, au Tchad, peut se passer dans le Cameroun. Parce que vous ne savez pas ce qui crame dans la tête de tous les Camerounais. Moi, je n'ai plus confiance en un Camerounais. Je n'ai plus confiance. Un Camerounais peut se lever le matin et dire que c'est moi qui deviens chef d'État aujourd'hui, même si c'est comment. Sachant bien que le peuple est déjà en colère et le peuple va l'applaudir. Alors, monsieur le ministre de la Justice, ton corps est un corps dangereux. Les avocats ne peuvent pas abandonner. Ne dites pas parce que ce sont les avocats de Kanto. Les avocats qui se déshabillent, pour moi, c'est un signe. Les avocats qui se déshabillent, vous n'avez pas pitié du vieux Paul Biya. C'est déjà assez difficile pour lui de gérer les dossiers, que vous avez mis les pays en dette, que les caisses sont vides, que le pays n'a pas d'hôpitaux valables, pas de route, on l'insulte partout. Il faut encore venir ajouter le dossier de la justice. Arranger ce problème pour que tout Camerounais soit content. Même en Europe ici, le dossier de la justice est un dossier très sensible.
il faut vraiment éternel sur terre. Même Hitler, qui a fait la terreur en Allemagne, aujourd'hui l'Allemagne a une vie normale. Même les Américains qui sont partis chez les talibans ont fini par gagner leur territoire. Même le peuple d'Abraham qui était menacé, Moïse est venu faire traverser le désert, la mer avec son peuple. Il y a toujours un que Dieu envoie libérer le peuple. Il y a toujours un que Dieu dit, fils de l'homme, va et sauve ton peuple. Ce colonel a sauvé le peuple béninois, donc guinéen, pardon. Aujourd'hui, c'est un héros. Pourtant, ce colonel léchait les bottes du président. C'est pourquoi il dit toujours, je ne veux pas l'humiliation pour mon père. Comme mon père fasse vite cette transition et laisse le Cameroun aux Camerounais. Comme son fils dit, les Camerounais, que Dieu vous protège. Pourquoi vous voulez qu'on humilie Paul Biya? Papa, laisse l'histoire là. J'avais dit que je te le dirais plus, mais c'est quand j'ai vu ce qui s'est passé en Bénin là. Posons les actes. Je suis sûr que si les Camerounais attendent que Paul Biya est mort, ils vont mettre le merengue. Donc, ils vont danser le bal à terre. C'est normal qu'on danse au deuil de quelqu'un. Je suis sûr que si les Camerounais après Paul Biya est mort, les bars, les gens vont aller boire dans les bars, ils vont danser. Vous trouvez que c'est normal? Mais beaucoup de Camerounais diront, papa est parti se reposer. Respectons papa. C'est notre père, même s'il a fait quoi? Ben, il nous a laissé la succession. Papa est parti se reposer en Bomoka. Personne n'oserait lui dire du mal ou l'insulter ou dire quoi. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Papa sera en Bomoka et donnera des conseils aux enfants. Chaque parent laisse sa succession. Alors, je vous remercie pour tout ce que vous inquiétez sur moi. Mais moi, quand je dors, je chante mon requiem. Mais je conseille au gouvernement camerounais tous les soirs d'écouter le credo. Confessez-vous. Écoutez le credo en latin pour vous dézombifier. Je conseille à tout ministre camerounais d'écouter le credo. Écoutez le credo. Confessez-vous tous les soirs dans votre lit. Parce que vos abonnés vont être difficiles. La conscience de ça. Pas tous, hein? Pas tous. Même le diable pleure toujours. Anna, vous n'aimez pas vos enfants. Vous pensez qu'il y a la Bible que jusqu'à la 6e génération n'existe pas. Vous ne pensez pas à vos enfants. Quand ton enfant passera, on va toujours lui dire, ton père a fait ça. Ils auront plus de place. Même en Europe, ils seront pourchassés pendant des années. Alors, si vous aimez vos enfants, rectifiez les erreurs. Si vous aimez la jeunesse qui va venir demain, rectifiez les erreurs. Voilà comment un parti politique travaille. Il accepte les critiques et il améliore le quotidien de ses citoyens. J'invite le gouvernement à écouter les pleurs
les plaintes de son peuple qui demande que les soins de santé, les routes, de l'eau, une vue acceptable, un minimum de dignité à son peuple. Vive le Cameroun, vive la fraternité. Que Dieu protège le Cameroun et que Dieu protège tous les blogueurs. Le jour que ma faute tombe, ne me pleurez pas. Pleurez, vous et vos enfants. Moi, je serai avec Christian Toumi, avec mon Seigneur Jean Zoar, avec mon Seigneur Etova. Je serai avec Fourangré, avec mes ancêtres. Et je leur dirai, j'ai continué votre travail, l'amour et la fraternité. J'ai continué, je n'ai pas fléchi. C'est pas ça, être une Vorada. Ce n'est pas ça, être l'enfant béni de ses ancêtres. Je continue le travail de mes ancêtres. Faites ce que vous voulez. Je ne changerai point. Tuez-moi, exécutez-moi, empoisonnez-moi. Je vais continuer à prêcher l'amour dans le Cameroun jusqu'à la mort. Je sais que vous avez les hommes de main qui font le sale boulot à votre place. Mais ma foi va continuer à marcher dans Yaoundé. J'avais conclu mon verre parce que je suis l'enfant béni. Je ne suis pas immortel, mais ma mort sera la grandeur d'une femme et mes enfants seront fiers d'enterrer ma foi. Bon week-end à vous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.